Hello, chère communauté du grand changement. Comment vous portez-vous? Hello! Comment ça va, Ilana? Hello! Trop bien et toi? Et vous, comment Très allez-vous? bien, très bien. On est ravis de voir ta petite tête là sur le grand changement. De nouveau, tu nous as proposé Moi aussi. des athées de folie. Et là, tu es avec nous, tu vas nous parler. On va avoir la chance de t'avoir tout un live là pour parler connexion animale ensemble. Ça va être top. Mmh. Ouais, carrément. Merci, moi aussi, je suis hyper heureuse de vous retrouver, d'être là. Génial. Génial, génial. C'est cool. Alors nous, le temps que, notre, chère communauté se connecte, j'aimerais juste que vous nous fassiez un petit hello, quelque chose qu'on sache que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, pour qu'on puisse continuer, tranquillement, sur ce live ou pas tranquillement, hein, furieusement peut-être aussi. Ouais, grave. Et nous mettre l'animal, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, l'animal qui vous inspire le plus. Yes! Tiens, je vais réfléchir. Petit animal qui vous Mmh. inspire le plus. Petit animal, donc il faut chercher un petit animal Non, ou? non, non, Ah, non, un parce que animal tout court. c'est non mais c'est drôle que Si tu c'est dis un ça é parce au moment où tu disais ouais? ça, je pensais écureuil, tu vois? Alors je me suis dit: «Ah oui, il faut vraiment un Mmh. petit animal, en fait». Génial. Bonsoir Non, il est Facebook plutôt grand. user. Alors je ne sais pas qui vous êtes, mais en tous les cas, bonsoir. Bonsoir à vous. Ouais. Bonsoir Anna. Génial, faites-nous un petit OK et puis pour les personnes qui sont sur Facebook, ne lésinez pas sur les cœurs, sur les likes. On est là avec vous, donc envoyez-nous de l'amour et nous on vous en envoie aussi. Et on va commencer tranquillement cette, ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette conférence. Hem, Avant qu'on commence sur, la thématique de la connexion animale, je sais que c'est encore une fois un exercice que tu aimes pas que je te demande et tout, mais, j'aimerais que tu parles de toi, pas forcément en faisant une présentation, tu vois ce que je veux dire? Mais juste, voilà, qui tu es, un peu, voilà et puis qu'on comprenne un peu où tu en es arrivé, pourquoi tu en es arrivé là, à la connexion animale et tout et puis voilà et puis bien sûr, vous pourrez poser vos questions à Ilana toute la soirée. Vous avez tout ce temps pour écrire dans le chat. Tu veux bien, Ilana? Yes, avec plaisir. Génial. Et bien du coup, qui suis-je? Je dis souvent un petit peu, on va dire que pour moi, c'est un peu compliqué, je disais, se présenter parce que finalement, je suis juste, une énergie qui fait cette expérience, Ouais. de cette terre et qui essaye de comprendre un peu, comment ça fonctionne, où aller et cetera. Mais en général, ce que je sais, pour le coup, c'est que je sais ce qui est important pour moi et ce qui est important pour moi, c'est d'avancer vers un monde de collaboration entre tous les êtres qui habitent sur cette magnifique planète et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui me porte vraiment. C'est de participer à créer ce monde de collaboration entre tous les êtres. Donc ça veut dire, eh bien, de pouvoir collaborer avec les animaux, de pouvoir collaborer avec les végétaux, pouvoir collaborer avec les minéraux et avec tous les autres êtres, en fait, qui sont avec nous sur terre. Parce qu'en fait, je pense et en tout cas, j'ai la sensation, tu vois, que pendant tout un temps, les humains, ils ont créé de leur côté. Ils ont créé et détruit de leur côté tout en se coupant totalement de la nature et en oubliant que finalement la nature, c'est aussi une partie de nous et c'est aussi une partie importante de nous à l'intérieur de nous. Et j'ai la sensation qu'on arrive à un moment où on voit bien que finalement, faire les choses comme ça de notre côté, ça nous emmène droit dans un mur et qu'aujourd'hui, il y a autre chose qui est possible et cette autre, possibilité finalement qu'on a, c'est de Mmh. pouvoir être davantage à l'écoute des autres êtres qui sont avec nous sur terre et à la fois, davantage à l'écoute et du coup de pouvoir développer une réelle collaboration. Et du coup, c'est pour ça, pour moi, que la connexion animale, c'est quelque chose de juste magnifique parce que ça permet vraiment cette collaboration. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec les animaux comme avec d'autres énergies qui font aussi cette expérience d'être là, incarnés sur terre, avec leur corps à eux, avec ce qu'eux, Mmh. ils ont à vivre. Et du coup, ça permet de s'ouvrir à qui eux, ils sont vraiment, leurs besoins, leurs envies et de pouvoir vraiment se mettre à créer des choses finalement ensemble. Donc voilà. Mmh. Génial, Et c'est pour ça génial. je propose beaucoup de trucs autour de la connexion animale, tu vois? Ou autour de C'est la ça. connexion à soi aussi et à ses potentiels, à pourquoi est-ce qu'on est là et comment est-ce qu'on peut développer, toutes ces capacités qu'on a et puis la connexion avec la nature et toutes les énergies, les esprits de la nature qui sont là aussi Mmh. avec nous. Génial, hyper puissant. Ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps, La prophétie des Andes. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler ou si tu l'as peut-être lu parce que le Ouais. livre il paraît, mais ça me fait vraiment penser, à ça. Ce que tu dis autour des énergies et cette collaboration avec le monde animal, le végétal et puis les êtres humains aussi. J'imagine que plus on collabore aussi, mieux avec, son entourage, animal, végétal
et on est à l'écoute et je pense que c'est aussi une qualité essentielle pour pouvoir communiquer avec les humains. Ouais, bah, ouais, c'est clair. Ça permet de bah, c'est sûr que quand on se connecte, par exemple, aux animaux et qu'on découvre qui les animaux sont vraiment, bah, on change le regard qu'on a sur les humains et on change, du coup, la manière d'être avec les autres humains qui sont finalement aussi des animaux aussi et ça crée quelque Bien chose de sûr. beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus léger, du coup. Mais Puis il y a ouais. aussi ce truc, tu sais, ça me fait penser aussi à ce truc-là en parlant de cette sensation, quand je disais, cette collaboration finalement avec tous les êtres qui sont sur terre, c'est aussi que Mmh. c'est comme si on était juste tous une petite cellule de la terre, en fait. Tous, on est juste une petite cellule. Les humains, bah, chacun on est une petite cellule, les animaux c'en est une, les végétaux c'en est une et cetera et c'est comme si on avait Mmh. oublié qu'on était cette petite cellule de la terre, mais en fait on fait partie de cette terre-là Bien et sûr. comme nous, bah, on n'a pas c'est pas très agréable quand nos cellules se font la guerre, bah, on n'a pas très envie non plus que les cellules de la terre, bah, se fassent la guerre aussi et du coup, c'est vrai que, bah, quand on découvre comment les animaux voient le monde, comment est-ce qu'ils voient les choses et comment est-ce qu'ils vivent finalement les Ouais. choses, bah, c'est hyper, hyper inspirant. Parce qu'ils sont vraiment dans beaucoup plus d'écoute, dans une vision en profondeur de qui on est, de qui tout le monde est en fait et dans un truc beaucoup plus dans la collaboration, de toute façon dans la Mmh. création ensemble, quoi. Et Dieu sait on en a besoin de cette collaboration, de cette entraide, de cette solidarité, en plus dans ce contexte qui est pas évident. Heu, comment comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques et comment tu vis ça, toi? Ce Le contexte contexte, actuel sanitaire où c'est compliqué, où il y a eu des moments d'isolement, où il y a eu, il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a des moments où on est down. Est-ce qu'à ce moment-là, comment tu le vis et comment tu le vis? bah, comment je le vis? Bah, en fait, ça dépend des moments, tu vois? Mais j'ai une Ouais. sorte de, il y a plein, plein, plein de moments où il y a des trucs, je me dis: «Mais c'est juste», j'essaye de me rattacher au maximum au fait que c'est juste magique, en fait, de vivre ce qu'on vit. Pas Mmh. directement forcément tout ce qui se passe, tu vois? Parce qu'il y a des moments où, Mmh. bah, c'est énervant, il y a des moments où c'est frustrant, il y a des moments où on a l'impression qu'on perd, des libertés ou quoi que ce soit, même si c'est Mmh quelque mh. chose de beaucoup plus grand que ça, finalement, la liberté. Bien sûr. Mais il y a des moments où on peut sentir tout type d'émotions et en fait, pour moi, ce qui est super important, c'est de pas oublier pourquoi est-ce qu'on vit ça et pour moi, on est en train de vivre, bah, un changement hyper important, grand changement, le Yeah! grand changement, on est en train de vivre un changement hyper important, Complètement, tu je te vois? le Une fais vraie pas dire. métamorphose de tellement de choses et du coup, en fait, c'est magnifique et ce qui est encore plus magnifique, Ouais, c'est qu'on ait choisi de venir s'incarner là, maintenant, tout de suite et c'est si on ça. est venus tous ici, c'est pas pour rien et du coup, quand on se reconnecte à ça, on se rend compte des fois du ridicule de certaines situations et on se rend compte aussi à quel point c'est drôle aussi. Mmh. Alors je dis Bien sûr. pas que tout est drôle et qu'on peut on est obligé de voir tout comme ça, mais ce que je veux dire, c'est juste reconnecter la situation qu'on vit au sens qu'elle a et pour moi, le sens qu'elle a, c'est, bah, justement que comme nous, dans notre vie, finalement, pour avancer, bah, il y a des phases où on meurt pour mieux renaître derrière. Mmh. Comme un Mmh. phénix, on est en Tout à train de fait. mourir et de renaître, de mourir et de renaître, de mourir et de Mmh. renaître et finalement, c'est comme ça qu'on avance. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est la mort de certains schémas, de certains mécanismes, de certains modes de vie, modes de vision du monde aussi passés pour Mmh. pouvoir Mmh mh. renaître et créer quelque chose de totalement nouveau et c'est immense ce qui se passe parce que c'est vraiment une Ouais. transformation profonde de la perception qu'on a de la vie, de la perception qu'on a du monde, de la manière dont on vit ensemble aussi, tous, et de Mmh. la manière dont Mmh mh. on gère tout ça. Donc c'est surtout comme ça que je le Que vis tu et je le pense que ce truc, tu sais, on me le répète tous les jours, mais vraiment à quel point la foi, en ce moment, ça nous fait travailler la foi aussi justement, à au mmh mh. fait que, bah, oui, il y a bien, quelque chose de plus grand, qu'il y a cette connexion qui est là et je pense que la foi dans le sens où regarder loin et jamais oublier de regarder loin. Au lieu de regarder juste ce qui se passe maintenant, à quel point la situation est difficile maintenant, les problèmes qu'on a maintenant et cetera et de regarder juste ça et de s'enfermer là-dedans, c'est toujours regarder beaucoup plus loin et voir qu'en fait, là-bas, plein de lumière et qu'elle est juste Mmh. là quand on regardait au sol, bah, forcément on la voit pas parce qu'on ferme, tu vois? Mais si on lève les yeux, on se rend compte qu'en fait, la lumière, elle est là Mmh. et on peut garder cette vision loin. C'est clair. Donc Ça me fait voilà. penser à tu son côté là, c'est ton côté chaman, j'ai l'impression, il y a ce côté chaman qui sort de toi, aller regarder loin, toutes ces choses, cette foi et vraiment, Mmh. génial, génial. Ça me parle beaucoup et je me dis aussi que, tu vois, ces temps-là, c'est aussi des temps tu parlais, hein, de c'est un cadeau, en fait, hein, cette situation, si je comprends bien Ouais. et des temps d'introspection, des temps de renaissance, d'enlever les anciennes peaux et cetera et puis, et peut-être mieux développer ses capacités, notamment ses capacités de connexion
avec, notre entourage et notamment les animaux, que ce soit les animaux domestiques, les animaux, sauvages. Est-ce que toi tu fais des distinctions dans les communications? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que tu pourrais me dire? Alors ouais, pour moi, je suis tellement d'accord avec ça, avec le fait que, bah, oui, c'est des gros temps d'introspection, des vrais moments de Tout reconnexion à à fait. nous, de reconnexion à ce qui est important pour nous Ouais. et en même temps, c'est des vrais temps, bah, pour se connecter à plein d'autres choses et découvrir plein d'autres univers et je vois que, par exemple, tu sais, tous ces temps de confinement ou justement tous ces temps où c'est énergétiquement, ça peut être hyper chaotique à l'extérieur, bah, c'est aussi des temps pour justement revenir à l'intérieur et ouvrir de nouveaux espaces de connexion et c'est vrai Mmh. que quand tu parlais, bah, moi je pensais au fait que finalement les moments où j'ai fait les connexions, où j'ai, bah, pris le temps de faire des connexions pendant, des journées, des nuits entières et cetera, encore plus, c'était des moments où j'étais confinée, on va dire, tu vois? Mmh. Mmh. Dans une Mmh. chambre, d'hôpital Isolé, dans ouais. tous les cas, j'étais là et du coup, Mmh. comme tu es isolé et que tu es enfermé dans cette boîte-là, bah, finalement, ça te permet de t'évader et de découvrir des choses autrement et c'est vrai que Tout à les fait. animaux, ils sont précieux pour ça. Parce que du coup, bah, ils t'emmènent te balader, enfin moi, ils m'emmenaient me balader, ils m'emmenaient découvrir énormément de choses et du coup, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'on nomme liberté, c'est pas ça. Enfin, il y a quelque chose de aussi plus grand Mmh. et Mmh. en tout cas qu'on Complètement. peut jamais enlever on peut jamais nous enlever tout ça, tu vois? C'est Et vrai. cette capacité à te connecter, cette capacité à découvrir des choses, à même aller visiter d'autres endroits et cetera. Ça, c'est vraiment le truc, qui restera toujours. C'est vrai, c'est très intéressant parce que ce beau voyage, tu nous en as parlé, je me souviens dans la Vibra conférence qu'on avait faite, la première Vibra, conférence, tu nous avais parlé de cette chambre d'hôpital et comment tu avais pu, voyager sans alors c'était pas une expérience de mort imminente, c'était juste en fait ton esprit qui vagabondait? Qu'est-ce qui se passait en fait? Si tu peux nous en parler pour les personnes peut-être qui étaient pas là à la conférence, en fait, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Ilana? Mmh. Ouais, carrément, bah, ouais. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Bah, c'était un temps, tu sais, où j'étais, en fait, un temps où j'étais enfermée dans une chambre d'hôpital et que j'avais pas du tout le droit de bouger, de sortir et de même Ouais. ni de faire quoi que ce soit, même de me lever de mon lit, souvent. Mmh. Du coup, il te reste, bah, plein d'autres choses à faire si Tu tu m'étonnes. choisis de faire tout ça et il te reste plein d'espaces à aller visiter et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est il y a eu différentes phases, tu vois? Il y a eu des phases où je faisais des connexions avec les animaux et du coup, en me connectant à eux, quand on se connecte aux animaux, du coup, on peut bah, c'est un peu le but de la connexion d'ailleurs, c'est de découvrir ce Mmh. que les animaux pensent, ressentent et vivent, comment est-ce qu'ils voient les Mmh. choses, comment est-ce qu'ils voient le monde, mais aussi de pouvoir découvrir qui ils sont vraiment. Et en fait, quand on se connecte à eux, bah, on voit ce que eux voient, on ressent ce que eux ressentent, on peut penser ce que eux pensent et découvrir comment est-ce qu'eux, ils voient le monde. Et du coup, quand par exemple, je me connectais à mon renard ou je me connectais à un autre animal et ben, finalement, je me retrouvais un petit peu comme si j'étais dans son corps à lui, tu vois? Dans son corps à lui, dans la Mmh. forêt, en train de m'amuser et en train de courir partout et avec toutes les sensations que ça fait d'être dans son corps, mais aussi qu'est-ce que lui, il voit, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là et du coup, bah, en fait, c'est plus que, bah, là, tu es juste un renard qui est en train de courir dans la forêt, tu vois? Et ça te permet de faire une expérience qui est juste incroyable parce que c'est une expérience qu'on ne fait jamais. On passe notre temps et finalement notre vie à regarder le monde selon notre point de vue à nous et à ressentir ce que nous on ressent, par exemple, dans notre corps, ce que nous on ressent à l'intérieur de nous et cetera. Mais en fait, on n'a aucune idée que ce que c'est d'être quelqu'un d'autre ou de ressentir Mmh. ce que quelqu'un d'autre ressent ou de voir ce que quelqu'un d'autre voit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'incompréhensions parce qu'on a souvent l'impression, tu sais, que les autres pensent comme nous, ou que les autres voient les choses comme nous, ou que les autres ressentent les choses comme nous, alors qu'en fait, on est Ouais. tous juste uniques. Et, et quand on se connecte bah, finalement aux animaux, on peut voir ce qu'eux, ils ressentent, ils vivent, ils pensent. Et personne n'a fait ici l'expérience d'être un renard, ou d'être un poisson, ou d'être un dauphin, ou tout ça. Et en fait, ça, tu peux le vivre en te connectant à eux. Donc, c'est vraiment la connexion animale qui permet de, hop, sortir et aller dans des univers même où on n'aurait jamais pu aller avec notre corps physique. Vachement sous l'eau, dans les airs, etc. Et de voir vraiment ce qu'eux ressentent à ce moment-là. Et comment est-ce qu'ils voient les choses et ils vivent tout ça. Et donc du coup, il y a eu ces phases, bah, de connexion animale qui ont été hyper intenses et qui te permettent de faire énormément d'expériences. Et puis surtout, moi, Mmh. j'étais enfermée donc dans ma chambre et pour moi, le truc le plus important, c'est vraiment la nature, tu vois? C'était vraiment d'être dans la nature, de passer Mmh. du temps dans la forêt, la forêt, c'était vraiment ma maison. J'y passais, à plusieurs heures tous les jours, en fait. Et du coup, le fait Waouh. d'en être coupée, hem, bah, du coup, le fait d'avoir cette connexion, bah, ça te permet d'y retourner et ça te permet de faire une autre expérience, on va dire, dans cette forêt ou ailleurs et du coup, voilà et puis après, il y a eu des moments où c'était vraiment,
aussi des connexions, tu vois, à tout ce qui est. Il y a eu beaucoup de connexions aussi dans les mondes des esprits de la nature, avec les esprits Mmh. de la nature, avec les élémentaux et cetera et du coup, bah, juste, pareil, j'allais avec eux, comme si j'allais avec eux. Donc oui, c'est vraiment une sorte de projection et puis il y avait des voyages, astro aussi, des sorties de corps pour aller les aider quelque part ou pour aller avec d'autres énergies quelque part. Waouh! C'est là où tu te rends compte de la multiplicité de tout ce qu'on est tous, bah, capables de vivre en fait, de Bien faire comme sûr. expérience. C'est fabuleux et tu en parles et on est perchés là, on est dedans, ça y est, là, on y est. On y est, on y est. Ouais, mais complètement, complètement et tu parlais des esprits de la nature, c'est aussi encore une autre connexion particulière, j'imagine, enfin, les esprits, qu'est-ce que c'est que les esprits de la nature, en fait? Ah, les esprits de la nature, c'est, alors ça fait partie, des cohabitants de la terre avec nous, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est des énergies qui vivent dans la nature, mais la différence, entre en gros, la différence, c'est qu'elles ont pas de corps physique, donc elles sont pas matérielles, donc on les voit pas avec nos yeux physiques comme ça Mmh. et en fait, c'est des énergies qui travaillent dans la nature. En gros, sans elles, la nature, elle ne serait pas et sans la nature, elle ne serait pas non plus. Tu vois, il y Mmh. a vraiment un truc de travail dans la nature, elles aident les arbres, elles aident les fleurs, elles aident, l'environnement en général, enfin, elles Mmh. travaillent à ce que la nature soit bien, à ce que la nature puisse rayonner et cetera et toutes ces énergies-là, bah, c'est ce qu'on appelle aussi, bah, les fées, ce qu'on appelle, les petits lutins, ce qu'on appelle les elfes, Mmh. ce qu'on appelle, bah, toutes ces énergies-là, en fait, qu'on nomme parce que finalement dans beaucoup, beaucoup, pareil, de dessins animés, dans beaucoup de contes, dans beaucoup de pas de beaucoup de films, ils existent, mais s'ils Mmh. existent, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont vus, qui sont Bien connectés sûr. à eux et qui ensuite ont été les dessiner et raconter un petit peu leur histoire et hem et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on les connaît, même s'ils ressemblent pas exactement à ça, ils sont pas exactement comme ça, mais quand même, Mmh. il y a une partie de vrai là-dedans. OK. Ah Et ils mais sont très connectés aux animaux souvent. Tu vois, quand on d'accord. accompagne par exemple les humains et les animaux ensemble, on Mmh. transmet les messages par exemple des animaux aux humains et cetera. Et bien, il y a une partie, par exemple, où on va voir comment est-ce qu'on se connecte aux énergies qui accompagnent aussi les animaux et c'est très souvent, beaucoup d'énergies de la nature qui sont là autour et ça peut être des ressources hyper intéressantes pour comprendre des choses sur les animaux qu'on ne peut pas comprendre en se connectant juste directement à l'animal. Waouh et donc c'est tout ça que tu proposes aussi dans parce que, ah, on est rentré déjà un petit peu dans la conférence là avec, l'explication de ce qu'est la connexion, animale, mais à travers toutes ces expériences, que tu as faites, tu as décidé de créer une école de formation Mmh. Ouais. et du coup, tu apportes ces éclairages-là? Comment ça se passe comment tu organises cette formation? Comment ça se passe? Mmh. Yes, bah, oui, une école qui est l'école des animaux. D'ailleurs, pour la Ouais. petite anecdote, l'école des animaux, ça s'appelle l'école des animaux parce que, tu sais, je dis souvent que la connexion animale, en fait, ça ouvre tellement d'espace que ça permet de réaliser aussi plein de rêves qu'on peut avoir. Et Mmh. souvent, déjà, le premier rêve, c'est que, bah, beaucoup d'entre nous pouvons avoir, en tout cas, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté avaient le rêve de pouvoir parler avec les animaux. Mais on nous Mmh. a toujours dit que c'était pas possible ou alors, oui, ou alors qu'il fallait un don si on nous a dit que c'était possible, mais que c'était pas possible pour nous et pour tout le monde en tout cas. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais 2 rêves. Donc j'en avais un, c'était de savoir ce que pensait mon chat, mais vraiment. Je me souviens avec ma sœur, on n'arrêtait pas je me souviens de plein de moments, tu vois, où on le regardait, on se disait: «Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il s'ennuie? Enfin, qu'est-ce qu'il pense en fait?» Ouais. Et ça, c'était un premier rêve et l'autre que j'avais et ça, j'avais inventé vraiment toute une histoire pour raconter qu'en fait, moi, j'allais pas à l'école, mais que je restais à la maison et que c'était les chevaux mes professeurs. Et en fait, tous les matins, je me levais, j'allais voir les chevaux parce qu'on avait des chevaux dans le jardin. J'allais les voir, ils me donnaient mes cours, touc, 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 touc. Le midi, hop, je retournais chez moi, hop, je revenais l'après-midi, ils me donnaient mes cours et hop, je repartais. Et en fait, j'allais plus à l'école. C'était juste les chevaux mes professeurs. Et je me souviens, vraiment, parce que ça, c'est un truc qui m'a marqué. Tu vois, j'avais 7 ans ou 8 ans, mais ça m'a Mmh mh. vraiment marqué ce truc-là et cette envie que j'avais que ce truc se Mmh. réalise. Et ce truc de me dire: «Mais j'aimerais tellement que ce soit ça» et je me souviens aussi du regard de Coucou, donc un cheval qui était là et qui m'avait regardée et je sais que dans son regard, il m'avait dit: «Mais oui, c'est possible», tu vois? Ça Mmh. c'est largement possible et avec un truc hyper beau à ce moment-là et du coup, bah, c'est pour ça que ça s'est appelé ensuite l'école des animaux. Parce qu'en fait, D'accord, finalement, ce qu'on voit ensemble dans les formations, bah, c'est ça. C'est que c'est les d'accord. animaux qui deviennent nos professeurs.
en gros. C'est eux qui Mmh. nous accompagnent, c'est eux qui nous emmènent découvrir des mondes nouveaux et c'est eux qui nous emmènent aussi nous reconnecter à nous et per et nous permettre, ouais, de changer notre perception du monde et notre vision de la vie. Donc du coup, oui, cette école, c'est l'école des animaux. C'est une école qui propose, on va dire, c'est pas vraiment une école ou alors on va dire que ce serait un nouveau mot Oui. pour cette truc-là parce qu'on n'apprend rien, mais plutôt on va venir se reconnecter à cette capacité qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous connecter donc aux animaux et découvrir ce que les animaux pensent, ressentent et vivent, d'établir un réel dialogue avec eux, mais aussi d'aller découvrir qui ils sont vraiment. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur de cette boule de poils ou de ces plumes ou de ces écailles. En fait, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Mmh. On va faire qu'interpréter tout le temps, faire des projections tout le temps, mais la réalité de qui ils sont vraiment, ça, on n'en a aucune idée. Et quand on se connecte aux animaux, ça nous permet de découvrir ça, qui ils sont vraiment. En fait, comment est-ce qu'eux, ils voient les choses. Et cette situation dont on parlait par exemple tout à l'heure, bah, comment est-ce qu'ils voient ça, tu vois? Mmh mh. Si même ces confinements, cette agitation qu'ils sentent en énergie aussi par moment, comment est-ce qu'eux, ils Mmh. voient et vivent tout ça? Comment Mmh. est-ce qu'eux, ils nous voient? Comment est-ce qu'eux, ils voient les autres? Comment est-ce qu'ils ressentent, ils vivent telle ou telle situation? Et en fait, ça nous permet, bah, déjà de les comprendre vraiment et ça nous permet aussi de découvrir à quel point ils sont méga inspirants. Parce qu'ils ont tellement, tellement une vraie profondeur en fait et une vraie, vision du monde super, super belle. C'est sans toute cette dualité, sans, avoir créé un bien, un mal, des méchants, des gentils et avec toujours ces sensations du coup de tension, de guerre, de jugement, de conflit finalement parce que c'est ça que ça crée et eux, ils sont Mmh. vraiment dans un truc beaucoup plus dans l'unité. Ils voient qui les gens sont, qui on est tous vraiment, en fait. Ils voient en profondeur Mmh. et du coup, ils ont pas de jugement sur les actions qu'on peut avoir, même si c'est des actions qui font souffrir d'autres êtres, par exemple. Il y a pas de jugement là-dessus. Ils vont pas dire: «Ah, tu es méchant» ou «J'aimerais me venger». Tout ça, ça existe pas du tout. Eux, Mmh. ils voient juste qui on est vraiment et comme ils voient qui on est vraiment, ils peuvent pas mettre de jugement sur la forme de telle ou telle action. Ils sont dans un amour qui est vraiment, vraiment vrai, vraiment super pur. Hem, Ils ont ce truc de collaboration, de suivre leur cœur en permanence, d'être connectés à qui ils sont et du coup de savoir ce pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont à partager et cetera, en permanence aussi et c'est vrai que c'est hyper, hyper précieux et pour moi, c'est vraiment, l'école de la vie, quoi. Eux, ils t'apprennent en gros, ils te reconnectent à comment, vivre avec encore plus de fluidité, de légèreté et surtout de magie. Parce qu'en fait, on voit à quel point, bah, ils sont dans le jeu, à quel point ils sont dans la légèreté et à quel point c'est hyper Mmh. inspirant pour nous, qui parfois, on se prend un peu trop au sérieux. En tout cas, c'était le message d'un petit chat que j'ai posté hier, mais un Mmh. petit message d'un chat, 2 jours, tu vois? C'était vraiment: «Mais vous vous prenez trop au sérieux». Moi, je me suis dit: «Bah Mmh. oui, c'est vrai, en fait, on se prend tellement au sérieux comme si, il fallait absolument qu'on trouve la réponse à telle question, même, trouver le sens de tout et cetera et en fait, il y a un moment où on oublie en fait qu'on est juste, aussi, on est une petite cellule quoi et qu'on fait partie Mmh. justement de ce tout-là Mmh. et parfois on a tendance à oublier tout ça. Donc voilà. Donc c'est une déformation pour se reconnecter donc à la connexion avec les animaux et faire toutes ces Ouais. expériences où on peut découvrir, bah, ce que les animaux pensent et ressentent. Mais aussi et ça c'est vraiment, ce qui, ce qui pour moi est hyper précieux, c'est qu'aussi on forme des gens à devenir facilitateurs en connexion animale. On va dire que c'est un Ouais. nouveau métier, Mmh mh. qui nous permet en fait qui permet à tous celles et ceux qui le souhaitent, qui sont en appel vers ça, d'aller, transmettre les messages des animaux aux autres, aux humains qui le demandent. Transmettre les messages des Mmh. animaux aux humains, mais aussi accompagner du coup les humains et les animaux à la fois à mieux se comprendre et à la fois à grandir ensemble. Parce qu'en fait, on voit que D'accord. très souvent, il y a des sortes de résonances entre les humains et les animaux avec lesquels ils vivent. Et du coup, bah, Mmh on mh. voit toute une technique aussi d'accompagnement, on va dire, pour accompagner Mmh mh. vraiment les humains et les animaux à avancer sur leur chemin et du coup à être plus heureux, à avoir une plus belle relation encore et surtout pour permettre enfin aux animaux d'être entendus et écoutés parce que, en fait, on prend jamais ce temps-là, tout simplement. Tu vois? Et même quand on Mmh. pense qu'on le prend, souvent, on est tout le temps dans les projections et dans les interprétations. Mais ce qui est Oui. à peu près normal on voit le monde de cette manière-là. On passe notre temps à regarder le monde avec, bah, ce qu'on a vécu, avec nos blessures à nous, avec ce qu'on a appris, avec tout ça. Et à partir de ça, on fait des interprétations, on range dans des petites boîtes parce que ça nous rassure et du coup, bah, on catégorise un peu tout comme ça. Et quand tu te connectes aux animaux, bah, tu découvres à quel point ils voient pas du tout les choses comme ça et à quel point nous aussi on peut essayer de les regarder autrement, de Bien les sûr. regarder, de les découvrir vraiment
et on découvre qu'en fait, bah, ce qu'on pensait d'eux ou ce qu'on voyait d'eux, c'était pas tout à fait ça du tout. Donc ouais. Bah, c'est Et puis génial. aussi Dis-moi? ouais, et puis aussi et ça, c'est quelque chose que j'adore aussi parce que moi, c'est vraiment quelque chose, L'immersion. d'important, mais c'est vraiment qu'aussi on va dire qu'on vient, quand on est facilitateur en connexion animale, donc en plus de permettre aux animaux d'être enfin écoutés et de transmettre leur message directement, aux 2 de créer une plus belle relation et en même temps de permettre aux animaux et aux humains de grandir et d'avancer sur leur chemin ensemble, bah, aussi on devient un peu un facilitateur, je dis, de la mission des animaux, tu vois? Parce qu'en fait, les animaux, ils ont une mission, donc ils ont quelque chose qu'ils ont envie de partager, quelque chose qu'ils ont envie de transmettre. Ça peut être à une personne, ça peut être un groupe, ça peut être à un quartier, peu importe en fait, mais ils sont pas là pour rien. Ils ont envie de partager quelque chose et en fait, Mmh. le truc, c'est que leur seul moyen d'expression, c'est leur comportement et là, je parle des animaux qui vivent avec nous. Leur seul moyen d'expression, c'est leur comportement et en fait, le truc, c'est que nous, leur comportement, on va passer notre temps à les catégoriser. On va passer notre temps à les ranger, par exemple, dans des petites boîtes. Il y a des comportements qu'on trouve indésirables, tu vois? Des comportements qu'on trouve pas OK du tout et Mmh. du coup, comme leur seul moyen d'expression, c'est leur comportement, bah, parfois derrière ces comportements, même indésirables, même pas cool du tout, il y a un magnifique message et il y a un magnifique message pour nous, en tout cas pour permettre aux humains d'être plus heureux, de retrouver plus de légèreté et cetera et il y a un super message aussi quand on se ment à soi-même parce que finalement avec les animaux, on sait qu'on peut pas, mais pourtant on peut le faire quand même et du coup, il y a tous ces comportements qui sont pas OK et en fait, quand toi tu arrives et que tu viens transmettre les messages que l'animal a envie de faire passer à son humain directement, bah, du coup, ça fait que lui, au lieu de galérer avec son comportement à essayer de se faire comprendre, mais il y arrive pas, bah, tu viens et c'est un peu comme si tu lui disais: «Bah, t'inquiète pas, je vais faciliter les choses», tu vois? «Je vais juste transmettre le truc et comme ça, tu auras pas besoin d'essayer de t'exprimer et en même temps, on t'écoute pas, on interprète, on tire des conclusions et du coup, bah, tu encore, mais du coup, tu te fais gronder parce que c'est pas OK», tu vois? Donc du coup, bah, tu encore, mais en même temps, enfin bref, ça crée des incompréhensions, en fait et du coup, bah, Mmh. toi, tu te dis juste: «Bah, voilà, il ressent ça, il se passe ça, donc c'est pour ça qu'il réagit comme ça» et il y a un beau message derrière, il y a un magnifique cadeau pour te permettre d'aller vers tes potentiels et du coup, hop, l'animal a plus besoin de s'exprimer de cette manière-là. Et d'ailleurs, la connexion animale permet ça aussi, parce que finalement, quand on est à l'écoute des animaux, bah, du coup, on est vachement plus dans l'écoute aussi des messages qu'ils ont envie de nous faire passer et du coup, ça crée quelque chose de juste, bah, plus facile pour eux aussi, plus léger. Mmh. C'est fou comment cette connexion est riche à plusieurs niveaux et le fait que tu puisses proposer cet espace de formation, cet espace aussi, de formation de facilitateur, c'est aussi, permettre de répandre aussi cette, connexion animale au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de monde qui ont autour d'eux, près ou de loin des animaux, que ce soit des animaux domestiques ou comme toi, tu as eu la chance d'avoir, des chevaux qui étaient, pas très loin de toi. Donc, je pense que c'est essentiel parce que, bah, la vie nous amène à essayer de les comprendre et se poser des questions. Je vois dans le chat, on a d'ailleurs des questions autour de ça. On va les prendre dans quelques minutes. Je vous invite, hein, pour les personnes qui souhaitent poser, vos questions, pardon, à Ilana, vous pouvez bien évidemment l'écrire dans le chat. On va prendre le temps d'y répondre et si bien sûr vous voulez bonsoir, Renaissance, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aussi cliquer sur le lien que je vous mets maintenant et qui va vous permettre, d'en savoir vraiment plus, sur la connexion et la formation parce que je crois que prochainement, le 27 janvier arrive, un stage. Tu peux peut-être nous en parler un peu, Ilana, s'il Yes, te avec plaît? plaisir. Bah oui, c'est exactement ce que tu partageais pour moi. C'est ça qui me bah, c'est ça que je trouve, magnifique, c'est que, bah, déjà en ce moment, tu sais, pouvoir faire, quelque chose, donc un métier ou même un complément d'activité qui est pleinement aligné avec toi, bah, c'est Mmh. quelque chose de juste magnifique parce que du coup, ça devient Bien plus, sûr. bah, ça devient beaucoup plus léger et c'est juste magique de pouvoir en plus contribuer de manière alignée avec toi et en même temps de Mmh. voir ce que ça crée directement, tu vois? Et c'est ça que, par exemple, pour certaines personnes, la connexion animale permet. Mais ce qui est hyper, puissant, enfin important aussi, c'est que, Mmh. comme tu dis, ça permet à cette connexion finalement de se répandre de manière encore plus large. Parce que, Bah bah, tous oui. ces facilitateurs en connexion animale, ils font des connexions et du coup, cette connexion prend plus d'espace et je pense que bientôt, bah, beaucoup de gens sauront qu'en fait, c'est possible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'en entend pas tout le temps parler non plus. On essaye Bien qu'on en sûr. entende un peu plus parler, mais ça reste pas le truc dont on parle tous les jours. On parle beaucoup plus de certains autres sujets dont on n'a pas besoin de parler autant, plutôt que de Mmh. tous ces trucs, de connexion, par exemple, avec les animaux et de tout ce que les animaux nous apprennent et tous les messages qu'ils nous font passer et cetera. Et du coup, bah, oui, ça permet cette, expansion-là. Et du coup, par rapport à ce qui se passe, bah, le 27 janvier, la prochaine, cohorte
parce que j'ai oublié du coup le nom en France, je sais plus comment on dit. Bref, la prochaine, Ouais, c'est bien, oui, quoi. cohorte, Parfait, la parfait. prochaine cohorte des facilitateurs en connexion animale va démarrer et en fait, cette cohorte se déroule sur 5 mois. Donc sur 5 Mmh. mois, on part de parfois, je vais jamais essayer de me connecter ou j'arrive pas du tout à me connecter jusque-là ou Mmh. j'ai déjà fait un stage, tu vois, mais ça a pas fonctionné. Mais en même temps, j'en ai quand même envie et pendant 5 mois, finalement, on fait tout un accompagnement pour à la fois se reconnecter à la connexion animale personnellement pour soi, parce que découvrir cette connexion-là, ça ouvre énormément, énormément, énormément d'espace. Ça nous permet, comme on disait, de changer notre vision du monde. Ça nous permet de nous reconnecter encore un petit peu plus à nous, mais ça nous permet aussi d'être, je dirais, accompagnés, tu vois, par des êtres magnifiques que sont les animaux. Parce que les animaux sont plein de choses, plein de messages à nous faire passer et c'est juste trop beau et trop chouette de pouvoir avoir des animaux, amis un peu partout sur terre, de pouvoir te connecter à eux Mais quand tu oui. veux et où tu veux pour découvrir leurs messages et la puissance de ces messages-là. Et du coup, pendant les 2 premiers mois, on fait, ce travail pour se reconnecter à la connexion animale pour soi personnellement et je vous assure, en tout cas en général, toutes les personnes qui, se lancent dans la formation ont des doutes quant à leur capacité à se connecter, ont surtout la sensation qu'ils y arriveront jamais. Tu vois? Ou que c'est pas pour eux ou qu'il faut Mmh. un don ou alors, ont la peur d'être la seule personne de la formation à ne pas y arriver. Ça, c'est je pense la peur la plus répandue. C'est: «Je vais être seule en fait à pas y arriver» et en fait, toutes ces personnes-là, se disent: «OK, bon, j'ose suivre mon cœur, j'y vais, je fais confiance au processus» et finalement, on se rend compte, 2 mois après ou 5 mois après, on se retourne en arrière que, aujourd'hui, on fait plein, plein, plein de connexions hyper facilement et alors qu'on n'aurait jamais cru que c'était possible, au début, mais on n'aurait jamais cru que c'était possible avant aussi. Et Mmh. du coup, on travaille vachement sur les doutes, on travaille vachement sur la comparaison, on travaille vachement sur la connexion à soi, on travaille vachement sur tout ça parce que ça fait vraiment partie du processus. Et Mmh. et puis ensuite, ça se poursuit par 3 mois de formation plus, professionnalisante, on va dire, pour devenir un accompagnant des humains et des animaux. Et du coup, dans Mmh. cette deuxième partie, on va vraiment voir comment transmettre les messages des animaux aux humains, comment accompagner les humains et les animaux à grandir ensemble, comment comprendre, tous les comportements justement des animaux et faire passer leurs messages, comment, faciliter ce qu'on disait, la mission des animaux. On va plus deep encore, plus en profondeur dans la connexion, découvrir Mmh. encore plus qui les animaux sont vraiment, découvrir encore plus leur perception du monde, découvrir encore plus leur mission, découvrir encore plus tout ça. Et ensuite, on va aussi traiter, un peu tous les cas auxquels on peut avoir affaire, tu vois? Essayer d'aider à retrouver un animal qui est perdu. Mmh. Les animaux perdus, les animaux qui ont douleur quelque part, on voit aussi comment leur faire des soins pour les apaiser et l'idée, Ouais. c'est vraiment de pouvoir, à la fin, devenir un facilitateur en connexion animale. Il y a une petite certification et pouvoir accompagner, comme on disait, les humains à comprendre les animaux et les humains et les animaux à grandir ensemble et on accompagne aussi, ouais, à se reconnecter encore plus à la connexion avec les animaux et du coup, ça ouvre encore tout, tout, tout plein de nouveaux espaces et c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qui était super puissant. Il y a, et toutes les personnes, tu vois, de la dernière, de la précédente cohorte justement Ouais. disaient: «Mais je pensais pas que je me reconnecterais, autant à moi, en fait». Parce que c'était vraiment, en plus de cette connexion avec les animaux qui est un peu un rêve qu'on peut réaliser aujourd'hui, Mmh. on se rend compte qu'on peut tous réaliser, qu'on en est tous capables parce que c'est juste naturel et hem et du coup, on se rend compte qu'on peut aussi, se reconnecter encore plus à soi, à ce qui est juste pour nous, à ce qui est aligné avec nous, à ce pourquoi on est là, remettre du sens derrière un petit peu tout ça. Parce que Mmh. je pense que c'est ça qui est difficile en ce moment, tu vois? C'est le fait que plein de gens ont l'impression que ça a pas de sens, alors que quand tu mets du sens derrière ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile. Et dans notre Ouais. vie, en fait, c'est exactement pareil et c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup de personnes se posent la question du sens de leur vie, elles et à eux, parce que finalement, quand il y a plus de sens et quand tu te rends compte que tout ce que tu faisais jusque-là n'avait pas de sens pour toi, ça se met remettre beaucoup de choses en question et les animaux nous emmènent vers ce sens, vers nos Mmh. potentiels, vers ce qui est aligné avec nous et avoir du sens, ça ouvre des espaces immenses et du coup, c'est aussi, ce qui se passe pendant cette formation-là, donc ce cursus complet de 5 mois qui donne accès à ce nouveau métier de facilitateur en connexion animale en activité. Ça peut être principal, mais ça peut être Mmh. aussi en complément d'une autre activité ou comme ça peut être, pas du tout pour proposer des connexions animales, aux gens, tu vois? Mais Mmh. juste parce qu'on a envie d'aller plus loin là-dedans, quoi. Génial. Mmh. Merci, merci beaucoup Ilana. Alors j'y vois vraiment quelque chose C'est de toi. très, très puissant dans cette formation, à la fois quelque chose, aussi de très simple et tu en parles souvent de cette simplicité. Je te remercie, d'en avoir parlé et puis, ce côté aussi,
de mission de vie, de pouvoir aussi, être dans un alignement avec tout ce qui nous entoure et un bel épanouissement aussi intérieur, personnel. Et je sais que tu as voulu, ce soir, inviter une personne qui a suivi ta Oui, formation pour qu'elle puisse témoigner. Elle s'appelle Emma. Elle va nous rejoindre dans quelques secondes. Donc merci d'avoir, présenté cette formation et merci également de faire ce que tu fais. On a des questions dans le chat, on y mmh, répondra juste après. On va accueillir Emma avec nous ce soir. oui. Bah, merci à Bonsoir Emma surtout Emma. de nous Merci avoir Emma rejoints. d'être avec Bonsoir, nous. Bonsoir Emma. Coucou. Comment ça va? ça va très bien, merci. Je suis Génial, on super est contente ravis. d'être là avec vous. Eh ben, c'est réciproque. On est ravis que Ouais, tu aies on est bien voulu, eh bien ouais. accepter l'invitation d'être avec nous. Alors je vais passer le relais à Ilana. Mmh. J'imagine que tu veux peut-être, faire le lien avec Emma, lui Bah, poser, oui, merci certaines beaucoup questions. Emma d'être là. C'est trop chouette. Emma, bah, du coup, est une magnifique, facilitatrice en connexion animale de la cohorte, du coup, de l'année dernière et du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant, bah, si tu voulais nous partager un peu, bah, déjà, qu'est-ce qui avait fait que tu t'étais intéressée à la connexion avec les animaux? Parce que je sais que beaucoup de gens, par exemple, tu sais, disent souvent, bah, en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont en plus, ce qu'on appelle la spiritualité, j'ai un peu de mal avec ce mot, bon bref, Mmh. ce qu'on appelle la spiritualité, qui viennent se connecter aux animaux parce que ça fait partie de la connexion avec quelque chose de plus grand et il y a aussi d'autres personnes qui viennent de: «J'ai un amour profond des animaux et du coup, bah, j'ai juste envie de me connecter aux animaux». Mais cette connexion aux Carrément. animaux, finalement, elle va ouvrir plein d'autres espaces que j'avais pas du tout imaginé que j'allais ouvrir, tu vois? Et c'était plus un petit peu ça, il me semble, pour Emma, donc ça peut être, Ouais, hyper carrément. intéressant. Tu me Exactement, partages un ouais, peu, bah, ton bah, parcours. moi, à l'origine, c'est vrai que je suis vraiment venue là pour les animaux, par passion pour les Mmh. animaux et pas vraiment par, justement ce milieu, on va dire, de l'énergie en général, et cetera, enfin des connexions autres. Enfin, moi, j'ai une formation vraiment, scientifique, classique, on va dire aussi au départ, qui est super intéressante aussi et en fait, Mmh enfin, mh. qui peut totalement aller avec comme enfin, c'est vrai que souvent les gens pensent que c'est l'un ou l'autre, que ça peut s'opposer un peu ou Mmh enfin, mh. c'est assez contraire et en fait, pas du tout, c'est hyper complémentaire et justement très intéressant à mettre ensemble aussi et donc moi, c'est vrai que je suis arrivée par là, plutôt, bah, par la porte des animaux, on va dire et j'avais déjà fait, un petit week-end de découverte avant de connaître Ilana, en 2017, donc il y a un petit moment. Mais c'est vrai que, quand en fait on pratique pas régulièrement, qu'on n'a pas cet effet de groupe et de régularité qu'on peut avoir en fait sur les formations qui durent, plusieurs mois, en fait 2 jours entiers, c'est très intense par rapport à Mmh. un live, d'1 heure quoi. Ouais. Mais en fait, sorti du week-end, il faut vraiment s'imposer une rigueur, à soi-même, importante si on veut continuer. Alors que là, le fait en fait moi j'ai fait d'abord 2 mois en septembre 2020. Mmh Après mh. il y a eu une petite pause et après j'ai repris en mars 2021 pour compléter avec la formation facilitateur et c'est vrai que c'est cette régularité et ce groupe qui fait qu'on ne décroche pas et que c'est plus facile en fait de rentrer dedans et tout ça. Même Mmh. si au départ, c'est clair, enfin, ce que tu disais, Ilana, tout à l'heure, sur les doutes qu'on a tous avant de commencer. Enfin, clairement, personne ne rentre dans la formation en se disant bah, c'est sûr, je vais y arriver, enfin, c'est fait pour moi. Enfin, si on le sent qu'on a envie de le faire, en fait, l'important, c'est d'avoir envie d'essayer, mais personne n'arrive en étant sûr qu'il va y arriver à la sortie, ça, c'est certain. Ça, c'est clair, Mmh Ouais, ouais. mh, carrément. mmh. C'est Ouais, c'est intéressant ce que clair. tu dis. C'est Merci Emma. Vas-y, Ilana, j'imagine que tu voulais rebondir. Vas-y. Vas-y. Non, c'était parfait. Merci. Non, c'est hyper intéressant, ouais, ce que tu dis et c'est vrai que ce truc, c'est vrai que ce truc, je trouve que quand on se rend compte que tout le monde a le même doute au début, tu vois? De se dire: «Mais en fait, bah, je suis pas sûre d'y arriver, mais je sens un appel, en tout cas mon cœur m'appelle vers ça». Je sais pas, c'est un rêve, je me dis: «Si j'essaye pas d'aller vers ce rêve-là, bah, il y a aucune il y a aucun moyen que ça se passe». Alors que là, je laisse un peu toutes les chances de mon côté pour pouvoir aller vers cette connexion-là. Mais en même temps, c'est vrai que personne ne rentre dans la formation en se disant: «Mais moi, je sais très bien me connecter. De toute façon, je sais que je vais y arriver et que je vais faire des connexions magnifiques. Au contraire, c'est beaucoup plus souvent, on rentre en se disant, OK, bah là, j'y vais parce que je sens que
je sens que c'est ça que j'aime et j'en ai vraiment envie. Et en même temps, il y a plein de doutes souvent derrière de: «Est-ce que moi j'en suis capable? Est-ce que j'ai pas trop de mental? Est-ce que ça va Mmh. fonctionner pour moi? Est-ce que je vais pas être la seule personne qui arrive pas?» Et je trouve ça super beau en fait, Et de même se une dire: «Bon fois bah». qu'on commence, ouais, ça on l'a même, parce que ça on l'a au départ, mais vraiment Mmh, l'accompagnement qu'on a, c'est aussi une fois qu'on commence, cette question-là du mental, elle vient encore plus après. Parce que dès qu'on commence à se connecter, qu'on reçoit les premiers messages, même si au début c'est tout petit, hein, vraiment, enfin, on part de rien du tout. Moi, si je reprends mes premiers cahiers des formations de septembre, c'était 2 mots, une ligne, enfin vraiment, c'était un tout petit peu et dès là, on commence à avoir les doutes, à se dire: «Mais ça, est-ce que je l'invente? Est-ce que je l'invente pas? D'où ça vient?» Et en fait, c'est le fait d'être en groupe, d'avoir l'accompagnement aussi au fur et à mesure d'Ilana et de partager tout ça, en fait, ensemble qui fait que, on arrive petit à petit à aller plus loin, à cibler vraiment, ce qu'on va chercher, avoir des messages du coup de plus en plus longs et à cibler aussi ce qu'on va chercher comme message et comme information. Et Mmh. mais c'est mmh. vrai que sinon on peut vite se freiner nous-mêmes en fait au départ parce qu'on sait pas ou parce qu'on est toujours dans le doute, on a toujours ce mental qui revient et Mmh. Un mental qui C'est vrai que aujourd'hui se ça, tait un peu plus, maintenant que ouais, tu as pu expérimenter, parce que j'imagine que le temps de latence a été nécessaire pour expérimenter avec les animaux, se laisser un temps ouais, d'introspection bah, ouais. aussi? Mmh. Ouais, Carrément, d'accord, bah, oui, oui, parce qu'on donc en fait, finalement, moi, ça s'est étalé, quasiment sur 1 an, quoi, entre septembre et juin de l'année suivante, donc c'était plusieurs d'accord. mois. Ouais. Donc déjà, petit à petit, on «accepte» entre guillemets de recevoir de plus en plus de messages. C'est vraiment aussi un travail, bah, comme tu disais, il a sur nous-mêmes, sur, sur le fait d'accepter ça, de se dire que c'est OK, qu'on essaye, qu'on va y arriver et vraiment qu'on s'autorise à faire cette expérience-là et Ouais. petit à petit, on ouvre la porte, on creuse ça et après, c'est vrai que sur la formation, la deuxième partie, plus professionnalisante, on a aussi les week-ends en présentiel où on partage énormément, en fait, avec les personnes qui sont là aussi et Mmh. hem et c'est plus facile d'expérimenter au départ avec des gens qui sont comme nous, en train d'expérimenter, qui sont pas dans l'attente de quelque chose parce que finalement on fait les exercices ensemble, on propose de faire des essais sur des animaux qu'on connaît et cetera. Donc en plus, l'autre connaît l'animal qu'il propose, donc ça nous aide quand même aussi à enfin ils le connaissent, donc c'est facile de savoir si c'est valable ce qu'on dit ou pas, même si, bon, faut pas trop rechercher de validation, mais on les cherche toujours un peu. Mais, Sûr. mais enfin, ça nous conforte quand même dans ce qu'on fait, de partager, voilà, avec des gens qui ont pas d'attente au départ, en fait. Ça aide vraiment à faire taire le mental. Enfin, Mmh. pour moi, ça a été un des déclics, de pouvoir expérimenter comme ça en groupe. Ouais, carrément. Super. Mmh. Alors Surtout que je me souviens et du de votre visage. C'est quand j'ai dit, parce que justement sorry, quand je disais, le premier week-end où on se retrouve justement ensemble en présentiel, alors que justement avant, ouais. il y a eu tout cet accompagnement, mais à distance, où du coup chacun faisait, les exercices en live, les exercices de son côté, les exercices avec les autres, mais chacun à Mmh. distance. Donc chacun pouvait presque installer ce qu'il voulait, tu vois? Le faire à sa manière en fait, en fonction de ce qui Bien était juste sûr. pour vous. Et comme tu arrives en présentiel, avec le groupe, donc déjà il y a cette découverte du groupe et cetera. Et hem et je me souviens juste de la première fois où j'ai dit: «Bon, bah, voilà, maintenant vous mettez 2 par 2 et vous transmettez directement à la personne qui est face à vous». Et toutes les personnes qui se disaient qui avaient commencé, en fait, à s'installer leur petite méthode qui était, je prends le temps de respirer 10 minutes, tu vois? Qui se sont retrouvées dans cette situation de: «Bah, là, je suis obligée de le faire maintenant». Parce que de toute façon, la personne, elle est là en face, on a un temps et on partage. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que ça te permet d'aller au-delà de ce que tu penses qui était possible pour toi. Comme quand Emma disait: «Bon, bah, voilà, au début, j'avais 2 lignes» et en fait, quand je regarde maintenant en arrière, enfin, ouais, quand je regarde en arrière, aujourd'hui, tu peux faire des connexions qui durent beaucoup, 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 beaucoup plus que Bah ça, qui oui. sont beaucoup, beaucoup plus riches que ça et tu aurais pas pensé ça avant, au Non, moment où tu clairement étais pas, dans les 2 ouais. lignes. Ouais, c'est vrai et Mmh. puis comme tu dis, on avait nos trucs. Enfin, moi, j'aimais bien écrire, donc quand on le fait en live, bah, au départ, on se dit: «Bon, bah, tant pis, on va quand même écrire un peu». Puis en fait, on se rend compte que on en a plus besoin, mais on a besoin de ces déclics-là petit à petit
Et oui, oui, c'est sûr que maintenant, si j'écris tout ce que j'ai en connexion, je pense que je peux faire 5 pages. Enfin, c'est ça a plus Ouais. rien à voir, quoi. Je le fais même Mmh. plus entièrement par écrit parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est assez flagrant. Et oui, la première fois qu'on s'est retrouvés et qu'elle nous a dit: «Bah, maintenant, en live, vous vous mettez en face à face et vous transmettez les messages comme ça», on s'est tous regardés en disant: «Ouh là, mais on va jamais y arriver, c'est sûr». C'est sûr. Mmh. Ouais, bah, merci de ce partage, Emma. Et du coup, moi, j'avais une question aussi, c'est, qu'est-ce qui t'a décidé comme ça, bah, de passer comme ça sur cette formation? Qu'est-ce qui t'a décidé? Heu, c'est pas facile parce qu'en plus, j'avais pas vraiment prévu. Enfin, Ouais, je n'ai pas cherché de formation. Voilà, j'avais fait, bah, plusieurs, du coup, bien 2 ans et demi plutôt, un week-end de formation, donc c'était vraiment ouais. pour expérimenter. Après, je m'y intéressais quand même, mais de loin. Mmh. Et puis, bah, pour la petite histoire, c'est ma maman qui m'a dit, «Regarde cette fille, je la suis, je suis sûre qu'elle va te plaire, regarde et tout». Et puis, j'ai regardé un live et il y avait la formation qui démarrait, bah, peut-être 2 semaines après. Ouais. Et je me suis dit: «Ouais, bah, en fait, trop bien». Puis c'était en 2020, on sortait du confinement. Moi, Mmh. je travaillais en entreprise, mais j'étais passée en télétravail tout le temps. Enfin, c'était un rythme, hyper différent, en fait. Ouais, tout à Et fait, ouais. l'enchaînement de changements ont fait que, bah, je me suis dit: «Ouais, carrément, en plus, j'aurais du temps à consacrer à ça», et pour vraiment m'y mettre. Et en fait, c'est vrai que cet accompagnement-là et ce format-là, en fait, me convenait vachement. Mmh mh. Heu, Plus le fait que j'avais vraiment accroché avec la vision d'Ilana sur, le fait de pas imposer de protocole, enfin de choses comme ça où c'était vraiment léger, en fait. Et bon, c'est voilà. Et puis ça m'a Génial. inspirée. Génial, génial. C'est génial, Emma, Mmh. c'est Tellement. génial. Tu as un animal ou plusieurs peut-être? Ouais, Ouais? j'ai un chien, 2 chats, une tortue. Oh! Une tortue de terre ou de mer? De terre. Non, de D'accord. mer, j'ai pas d'océan dans mon jardin malheureusement, mais On a des tortues qui restent quand même dans l'eau, pas loin de chez ouais, nous. non, non, c'est une tortue de terre. D'accord. OK. Et Mmh. alors tu communiques avec eux, comment maintenant ça se passe cette communication, cette connexion pardon, Et avec ben, c'est les derniers avec qui j'ai réussi à me connecter, comme je pense, ah! pas mal de personnes, parce que c'est là où le mental revient le plus vite. Et D'accord. que finalement, au départ, c'est plus facile de le faire sur des animaux qu'on connaît moins ou pas du tout même. Mmh mh. Parce qu'on n'a pas d'a priori, donc on remet beaucoup moins en doute, ce qu'on reçoit. Alors que quand c'est nos propres animaux, c'est très vite, c'est facile en fait de se dire, enfin notre mental qui revient, qui nous dit: «Non mais en fait ça, tu penses ça parce que tu le connais», ou enfin finalement on est déjà connecté à eux inconsciemment, donc on connaît certaines choses sur eux. Donc parfois des éléments qu'on reçoit en connexion, c'est des choses qu'on savait déjà intuitivement en fait, tout simplement. Donc bah, tout de suite on va les balayer en se disant: «Non, ça c'est n'importe quoi». Et après il y a aussi la difficulté d'aller voir au-delà de ce qu'on connaît d'eux, de Ouais. mettre ça de côté aussi, et pour, creuser d'autres choses qu'on connaît pas. Donc en fait, quand on a ce premier voile, on va dire, de ce qu'on connaît avec notre tête ou avec notre intuition, et ben, ça rajoute des difficultés. Mais n'empêche que qu'on peut quand même le faire. Et Génial. d'ailleurs, ce qui était le plus facile pour moi au départ, c'était de commencer par leur transmettre des messages, en fait, D'accord. sans attendre de recevoir, de leur dire juste: «Bah, là, on n'est pas là parce que, bah, on est parti faire je sais pas quoi, mais on rentre dans tant de temps», ou des choses comme ça. Et en fait, mon chien, c'est un grand stressé. Et ça Mmh. m'a vachement aidée déjà avant même de recevoir des messages, de juste pouvoir transmettre, bah, c'était déjà top, quoi, parce que ça m'a facilité clairement la vie. Génial, génial. Et Ouais, puis même lui, ça l'a donc déstressé du coup, comme tu disais, ouais, hein, Ilana, ça facilite quoi, la ouais. communication, la connexion et c'est bon pour tout le monde, pour l'animal, pour, l'être humain,
hein, Ilana? C'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, ça permet une vraie compréhension, une vraie écoute et du coup, c'est forcément beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Génial. Ouais, ça nous donne vraiment un outil en plus, quoi. Pour nous. Alors aujourd'hui, tu es facilitatrice? Oui. Oui. Comment ça se passe? Parce que du coup, tu travailles en entreprise. Comment tu utilises cet Alors, atout que tu as aujourd'hui? je travaille plus dans l'entreprise où Et j'étais quand j'ai ouais, j'imagine. commencé. D'accord. Ouais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir changer, donc j'ai changé. Là, je suis facilitatrice, j'ai été diplômée donc suite à la formation. Bravo. J'en fais un petit peu, merci. J'en fais un petit peu, mais en fait, je continue aussi à me former sur d'autres choses à côté, donc je consacre pas tout mon temps à ça pour l'instant et je mets pas non plus toute mon énergie pour le développer, donc forcément, voilà. Mais parce que justement, en fait, j'aimerais aussi le faire découvrir à plus de monde. En fait, faire découvrir ça, là, ce que tu disais, Ilana, cette notion de qui vraiment les animaux sont, ce qu'ils peuvent apporter et tout. Et en fait, le faire découvrir à des gens qui ne sont pas forcément passionnés d'animaux au départ ou des gens qui sont pas forcément dans ce monde-là de l'énergie, de ce qu'on appelle la spiritualité, ou enfin ce genre de choses. Et donc il y a le projet qu'Ilana est en train de monter, peut-être tu peux en parler, mais des Magic Animal Farm. Et en fait, c'est vraiment, moi, j'ai aussi envie de travailler là-dessus à fond pour mettre en contact les gens avec les animaux et aider les gens avec les animaux et de cette manière-là, en fait, montrer tout ce que les animaux peuvent apporter et donc rajouter cette dimension-là. Donc en fait, bon, voilà, j'essaye de mixer tout ça et d'avancer aussi sur C'est ce génial. projet-là. Et c'est tout à ton honneur, Emma. Tellement. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Tu restes avec nous sur la suite? Comment ça se passe? Tu es avec nous? Ou tu n'as pas autre chose à faire? Non. Alors tu restes avec nous. Reste avec nous, on va prendre Oui. quelques instants Ah, pour c'est répondre trop aux chouette. questions. Voilà, on Et va puis se remettre. Dis-moi, Ilana. Du coup, pour la petite précision, juste par rapport au Magic Animal Farm dont Emma elle parlait, du coup, Yes. où elle est hyper présente sur ce projet, c'est vraiment l'idée, tu vois, c'est d'avancer vers ce monde de collaboration entre tous les êtres et c'est de créer une association, un réseau en fait de plusieurs Magic Animal Farm partout sur Terre. Et une Magic Animal Farm, en fait, c'est un lieu où il y a donc des humains et qui ont quelques animaux. Tu vois, souvent, c'est plutôt des animaux qui, on va dire, qui sont plus rejetés de la société, donc ça va être plutôt des animaux d'élevage, etc. Et l'idée, c'est en fait de proposer à des humains qui veulent venir, de voir les animaux, de venir voir les animaux et de recevoir une séance de coaching directement par les animaux qui sont là. Donc, un cochon, une vache, un âne, peu importe, tous ces animaux-là, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner en direct l'humain et l'animal à travers cette séance de coaching-là, donc un peu comme de l'équi-coaching, mais avec d'autres animaux. Et ensuite, que le facilitateur qui sera présent sur place puisse directement transmettre les messages de l'animal à l'humain pour permettre à l'humain d'aller vers ses potentiels à travers les yeux des animaux. L'idée de ces trucs, des Magic Animal Farm, est vraiment multiple. C'est à la fois de créer des micro-mondes, tu vois, de collaboration entre tous les êtres, donc avec des animaux qui sont plutôt de base rejetés, plutôt totalement mis de côté. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer cette collaboration avec les humains et les animaux, mais c'est aussi de permettre du coup aux gens de changer leur regard sur les animaux, parce que si un cochon t'a permis de découvrir tes potentiels, tu vois plus les cochons de la même manière, tu vois. Et du coup, de changer leur regard sur les animaux, mais aussi de permettre aux humains de découvrir du coup leur potentiel, en tout cas d'être plus heureux, de venir travailler sur certaines choses qu'ils ont en eux. Et puis du coup, de permettre à tout ça de se répandre encore plus. Et du coup, voilà, c'est ça le nouveau projet qui est en train de se mettre en place là. C'est génial, tu reviendras nous en reparler encore plus dans le détail dès que ce sera, oui, enfin je ne sais pas si c'est déjà en place, mais une fois que ce sera concrètement mis en place, mais c'est génial. Et Renaissance qui dit: «C'est génial ce projet». Merci, merci, merci beaucoup Ilana pour ce partage et j'y vois vraiment une vraie alliance, hein, c'est vraiment ça, main dans la main, si je peux me permettre l'expression, entre l'animal et l'être humain. C'est vraiment très joli et puis je vois vraiment quand tu en Je dis parles. souvent main dans la pâte.
Main dans la pâte, voilà, bah, voilà, je vais la reprendre cette expression. Ouais. Main dans la pâte. Tu vois? Hop, on s'entraide, Mmh. on se comprend. Puis tu vois, ça me fait penser à plein de choses avec, bah, les jeunes enfants, les enfants aussi qui sont peut-être les autistes ou les personnes, tu vois, handicapées ou, tu vois, ou les jeunes qui ont du mal, tu vois, peut-être à l'école, mais qui pourraient plus facilement se connecter avec les animaux. Je trouve que ça pourrait être, vraiment une belle opportunité aussi pour Mmh. ces communautés, tu vois, d'êtres humains, C'est hein? vraiment Ça l'idée. pourrait Ouais, vraiment aider. Ouais, c'est c'est génial, vraiment c'est l'idée. super, c'est super. Alors si tu veux bien, Ilana, on va répondre aux questions. On a pas mal de petites questions qui sont arrivées au fur et à mesure de la conférence. Vous pouvez bien sûr, hem, vous pouvez poser vos questions encore dans le chat et vous allez pouvoir avoir vos réponses en prison aussi. Oui, tout à fait, les personnes en prison, tout à fait, les incarcérés. Ouais, ça Mmh pourrait être aussi une bonne mh. idée, merci Renaissance. Ouais, Alors Emma c'est, nous dit: «Je suis c'est intéressée par votre formation, je n'en ai jamais fait, merci». Alors je vous mets le lien, Emma. Vous avez le lien pour la formation, 5 mois donc, complète, hein. Là, je vais vous le donner de suite et puis ensuite vous avez, si vous n'avez que peut-être que 2 mois comme l'a fait Emma, 2 mois d'abord et puis ensuite, faire, le complément. Donc ça, c'est pour la formation complète. Vous avez le lien qui vient d'apparaître dans le chat et pour la formation 2 mois, c'est le lien qui suit. Voilà. mmh. Voilà, voilà. Tac. Hop, un petit temps technique. C'est une belle démarche qui va faire beaucoup de bien à la condition animale. Complètement, nous dit Claudel. Mmh. Et oui, entièrement d'accord. Mmh mh. Alors je remonte un peu dans le chat pour Bien reprendre vécu. depuis le début, mais on a beaucoup de questions, de commentaires aussi autour, de ce que tu disais en début de conférence. Alors, alors oui, Mylène qui nous dit, notre chère Mylène: «Mes chats savent très bien communiquer avec moi quand ils ont faim». Mmh. Alors oui, il y avait Laurence, question importante. Tu n'as jamais mis en doute tes ressentis, hein? Emma en parlait, hein, on parlait du mental, toi aussi tu en parlais Ah tout à si. l'heure. Mmh. Ah si, tout le temps. Surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai découvert ça toute seule, tu vois? Ouais. Donc j'ai découvert ça toute seule, après j'ai acheté des livres, après je me faisais mes cours à moi-même. Mais quand tu es seule face à toi-même avec ça, je parle d'énormément de trucs. En fait, tu as des sortes de cercles infernales où tu te retrouves désespéré parce que tu as l'impression que tu y arrives pas, tu as l'impression que tu y Mmh, arriveras jamais et tu as l'impression que mmh, de toute façon, ce que tu ressens, c'est n'importe quoi et il y a plein de moments comme ça de découragement et du coup de frustration hyper importante. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que bah, rentrer dans un groupe avec un accompagnement, avec tout ça, bah, ça te permet aussi de passer par beaucoup moins de phases comme ça et surtout de continuer mmh, parce que tu continues d'être porté derrière et tu continues d'avoir des clés pour avancer, pour grandir derrière et d'être hop, d'être emmené par le groupe en fait. Mais quand tu es seul de ton côté, et moi c'était le cas, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de doute, de me dire mais en fait c'est n'importe quoi, le cercle justement des validations où tu attends juste des validations et quand tu as pas de mmh. validation bah, quand tu as des validations, tu es très heureux, donc tu refais une connexion et quand tu en as pas, tu as l'impression que tout s'écroule et c'est une sensation vraiment hyper forte. Moi, j'avais l'impression, ça pouvait faire 2 ans que je faisais ça tous les jours, plusieurs par jour et me dire: «En fait, j'ai jamais réussi et depuis 2 ans, j'ai tout inventé et depuis 2 ans, c'était que le hasard et de toute façon, j'en suis pas capable parce que juste c'est pas possible» et je tombais comme ça et comme c'était quelque chose qui me passionnait, qui me portait vraiment, bah, c'était pas des phases très agréables et après je me disais: «Bon, après longtemps, parfois, je me disais: «Bon, je vais quand même réessayer» et puis là, pouf, il y avait une validation qui revenait. Donc j'étais contente, je partais dans le cercle de la joie des validations jusqu'à qu'il y en ait pas et d'un coup, tout s'effondre de nouveau. Donc oui, j'ai mis beaucoup en doute mes ressentis, mais j'ai un peu, tu vois, avancé comme ça, hop, 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 hop. Puis il y avait des trucs que je pouvais pas remettre en doute, même s'ils me paraissaient totalement fous parfois, tu vois? Des animaux qui changeaient de comportement, ils avaient le même comportement depuis 9 ans et d'un coup d'un seul, on me dit: «Là, il a changé de comportement», alors que c'était la fin de la connexion et il a plus réagi comme ça. Par exemple, là, je pense à un chien qui tremblait dans son bain, mais il était terrorisé de l'eau et d'aller prendre un bain et vraiment, il tremblait de tout son corps, de toutes ses de tout, en fait. Et j'ai fait la connexion avec lui et je me suis dit: «Bon, bah, on verra» et en fait, elle m'a appelée en me disant: «Mais est-ce que tu viens de te connecter à lui?» et je dis: «Bah, oui, là, tout juste» et en fait, il était parti lui-même dans la salle de bain. Il était à côté de la baignoire en train d'attendre alors que d'habitude, il se planque toujours dans la même, cachette au fond du jardin Mmh. et C'est il a fou. pas du tout tremblé et il y a eu plein de trucs comme ça où en fait, il change de comportement comme ça et là, le hasard est trop
trop grand pour que ce soit du hasard. Ou comme je Ah disais oui. tout à l'heure avec le renard, tu vois, le renard, tu lui donnes rendez-vous à un endroit de la forêt, il est assis au point de rendez-vous en train de t'attendre. Là, tu peux pas douter, à moins de te dire, j'ai des hallucinations. Mais le truc, c'est que j'étais pas toute seule souvent. Donc, du coup, bah, je pouvais me rassurer sur le fait que j'hallucinais pas et qu'il était vraiment là. Mais du coup, c'est des trucs comme ça qui font que bah, tu travailles sur ces doutes, t'avances, t'approfondis. Et puis après, tu comprends comment bah, faire pour mettre ces doutes, on va dire, un petit peu de côté. Puis juste faire cette expérience-là. Et c'est pas mal, parce qu'on travaille beaucoup dans les accompagnements, du coup, pour essayer de passer outre ces doutes-là. Parce que finalement, Oui. quand tu as un doute, toi, bah, tu te rends compte que tous les autres ont le même. Et du coup, pour Mhm. avancer là-dessus et pour pouvoir regagner en confiance, sans mettre les validations justement au premier plan, et puis pour pouvoir continuer d'avancer vers cette connexion. Génial. Merci pour ta réponse, Ilana. Mylène, qui nous a écrit également tout à l'heure, qui nous dit un de mes chats, parce que c'était pour faire le lien avec ce que tu disais sur le fait que quand tu étais petite, tu te demandais toujours à quoi pensait ton animal. Et là, elle précise un de mes chats rêve de plus en plus et je me demandais toujours à quoi il peut rêver. Mhm. C'est marrant, Ah, ça, les voilà. rêves des animaux aussi. Ils peuvent aussi, ils rêvent aussi, les animaux. Ouais. Ouais, Mais tu le vois parfois, hein. Je sais pas ouais. si les chevaux, par exemple, c'est très rigolo, mais parfois ils sont allongés sur le côté, donc en sommeil profond, et ils font Ouais. que 20 minutes par jour de sommeil profond, parce que c'est des proies de base. Et, Mhm. par exemple, parfois, quand ils sont bien, ils se mettent à galoper, allongés comme ça sur le sol, tu vois, ils se mettent à galoper, à bouger les pattes dans tous les sens. Et en fait, c'est trop rigolo, parce que tu sais que Ouais. c'est juste parce que dans leur truc, ils sont en train de galoper, et du coup, ils se mettent à bouger comme ça. Mais c'est pareil avec, en fait, tous les autres animaux. Eux, c'est rigolo, Ouais, mais les chiens le oui, ils font rêvent. aussi. Ouais. Ouais. C'est génial, j'adore. Ok, Renaissance qui nous a posé plusieurs questions. Alors, notamment sur ton parcours, justement, je suis en pleine réflexion. Complément d'activité, tu disais, tu as commencé ainsi. As-tu des conseils, s'il te plaît? Et on a encore d'autres questions de Renaissance juste après. Peut-être si tu as des conseils à lui donner. Et elle précise, Oui, voudrait avoir un peu ton bah, parcours. Alors, tu en as parlé déjà un petit peu, mais voilà, par quelle étape tu es passé, hein, explique un peu plus loin. Par quelle étape, tu es passé entre faire des coms, pour t'entraîner et maintenant ne plus proposer ça, mais former, s'il te plaît, ça m'intéresse. Et combien d'années, entre qu'as-tu fait, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se passe? Ça alors du m'inspire coup, bah, aussi. par rapport à ta réflexion sur le complément d'activité, bah, la Ouais. connexion animale, c'est quelque chose qui t'appelle, bah, ça peut être juste magique pour te permettre, bah, justement de partager les messages des animaux et d'aller vers là où, là où ton cœur t'appelle. Donc, c'est génial. Moi, j'ai pas commencé ainsi avec un complément d'activité parce que simplement, on va dire que j'ai j'ai fini, mes années, de lycée et ensuite, bah, j'ai passé mon bac. J'ai commencé à faire, des études classiques de sciences, mais ça a duré 2 mois parce que je me suis rendu compte que j'allais là-bas juste parce qu'il y avait un endroit qui s'appelait les Rochers aux Fées et je passais ma journée avec les fées dans ces rochers. Et je me suis dit: «C'est un peu bizarre Mmh. ton truc», tu vois, de faire 2 heures aller, 2 heures retour pour aller voir des fées. Enfin, je pense que tu peux trouver, un autre endroit où aller. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon cœur m'appelait à me lancer dans la connexion animale, tu vois, depuis 5 ans avant. Et je parlais d'hôpital parce que j'ai passé pas mal de temps justement enfermée dans des chambres à l'hôpital parce que simplement j'écoutais pas cet appel et ce truc qui était vraiment moi en fait. C'était tellement aligné avec moi quand j'ai découvert la connexion animale et j'ai découvert que c'était possible et que j'y arrivais. Je me suis dit, alors c'était aussi à l'hôpital que j'ai découvert ça et à ce moment-là d'ailleurs j'y croyais pas, mais j'ai quand même essayé parce que j'avais rien à faire, tu vois. Et en essayant, au moment où j'ai ressenti des choses de ma chienne la première fois, eh bien, je me suis dit: «Mais si ça, c'est possible, je vais faire plus que ça». Et du coup, j'ai fait que ça et du coup, là, ça fait 7 ans que je faisais que ça, mais vraiment que ça de mes journées. Les journées, la nuit. Là, tu vois, j'ai des caisses entières remplies de cahiers de cours, ensuite de connexion animale, de communication animale, où je me faisais mes cours moi-même. Et il y a des caisses remplies de cahiers Oxford, mais de cours, mais tellement bien écrits. J'ai jamais pris autant soin de cours que je me faisais et en plus, je me les faisais souvent moi-même et de connexion animale et du coup, j'ai fait que ça pendant ces 7 années-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte à un moment d'une sorte de boucle, tu vois, où à chaque fois que mon cœur me disait, bon, bah, j'arrête tout et je fais que de la connexion animale, bah, j'écoutais un peu les avis extérieurs qui me disaient pas, mais oui, évidemment, t'as raison, fonce. Qui me disaient, mais non, mais finis,
déjà le lycée, ensuite fais des études longues et ensuite tu pourras continuer et pourquoi pas faire ça, mais tu pourras de toute façon pas en vivre, etc. Et à chaque fois, du coup, je me retrouvais à l'hôpital pendant tout un temps. Puis ensuite, je ressortais et puis ensuite, je faisais un peu ce cercle-là. Et du coup, un jour, je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'autres options possibles. Je suis mon cœur, je suis ce qui est vraiment juste et vraiment aligné à l'intérieur de moi. Et je trace. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des consultations de connexion animale. Enfin, j'en faisais déjà depuis des années, mais à le faire plus professionnellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avant, j'en faisais, ça faisait déjà un petit moment que j'en faisais auprès de plein de gens. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire ça. Et comme c'était aligné avec moi, ça a fonctionné directement. Donc, du coup, c'était pas un complément, c'était mon activité, on va dire. Et puis, très, très vite, très, très rapidement, mon cochon, donc c'est un autre ami qui est là, m'a dit, en fait, on va faire des formations. Et je lui ai dit, bon, ok, on y va. Et du coup, c'est lui qui a mis en place le truc, il m'a dit ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait le faire. Mais du coup, je l'ai juste fait et puis j'ai lancé les premiers groupes de formation. Et du coup, ça a marché super bien, super vite aussi, parce que ça intéressait beaucoup de gens et parce que c'était juste, voilà, l'élan de ce qui était aligné avec moi aussi à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'est comme ça que les formations se sont lancées. Et du coup, maintenant, il y a eu pas mal de cohortes, des centaines de personnes qui ont fait ces formations-là. Et, et du coup, voilà, comment est-ce que j'ai commencé mon parcours un petit peu. Génial. Et du coup, le temps, tu vois, entre faire des connexions et former, il a été... non, il a été assez long finalement parce que c'était 6 ans quand même. Mais oui, j'ai fait 6 ans de connexion et jusqu'à, je crois que c'est mai de l'année dernière où je continuais de faire des connexions animales en plus de plein d'autres projets et où j'ai senti qu'en fait, c'était plus du tout aligné avec moi. Et là, aujourd'hui, j'arrive plus à en faire une. Mais vraiment. C'est-à-dire que je ne peux pas. Tu vois, c'est juste plus possible pour moi d'en faire. Alors, c'est possible. Quand je dis plus possible pour moi d'en faire, c'est plus possible pour moi d'en faire pour quelqu'un qui m'aurait demandé. C'est possible évidemment pour moi d'en faire tout le temps parce que ça fait partie de ma vie finalement. Et, euh, et du coup, voilà. Et de juste faire vraiment se consacrer essentiellement et juste en fait aux formations et aux accompagnements autour de la connexion animale ou de la connexion à soi. Génial. Donc voilà. Waouh, merci pour ces éléments de réponse complets. Je pense que là, Renaissance, vous avez pas mal d'informations. On a encore une autre question de Renaissance et qui est intéressante. Elle demande si tu fais des soins Reiki. Parce que ça peut être, comme Emma le disait, elle complète, elle fait plusieurs formations. Est-ce que tu as ça aussi chez toi? Est-ce que tu fais des soins Reiki? Yes, mais les soins énergétiques, pas le Reiki. Moi, je suis pas tout ce qui est, ce que disait Emma, tu sais, tout ce qui est protocole, j'ai un petit peu de mal. Et le Reiki, c'est quand même bien protocolaire. C'est quand même bien protocolaire. Tu apprends une méthode de soins. Et en fait, j'ai fait 3 formations en soins énergétiques différentes pour finalement utiliser rien du tout, mais juste faire ce que je ressens dans des soins et dans des nettoyages. Et j'invite vraiment à faire ça parce que pour moi, en tout cas, c'est ce qui est le plus aligné avec moi, de pouvoir juste faire ce que tu ressens et tu vois que l'effet est juste incroyable. Il se passe des trucs juste assez magiques à chaque fois parce que simplement, tu te mets au service de quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la formation aussi, Oui, même on pour en fait transmettre aussi les un messages plan des animaux. formation. Ouais, c'est ça. Si tu te mets au service de quelque chose de plus grand, tu laisses l'énergie couler à l'intérieur de toi et tu fais ce qui vient et tu fais ce qui est juste. Et du coup, on voit comment faire ça dans la formation pour être vraiment au service, laisser couler et faire ce dont l'animal ou l'être qui est face à nous a besoin. Ouais, d'identifier quand il y en a besoin et de l'utiliser au bon moment. Ouais. C'est génial. Bah oui, tu disais toutes tes questions d'énergie, Ilana, c'est pas moi qui vais te contredire, n'est-ce pas? C'est clair. On est d'accord, on est bien d'accord. C'est clair. On a une nouvelle question de Stéphanie qui nous dit « Bonsoir, est-ce que votre école est accessible aux enfants ?» Alors, je pense qu'elle parle vraiment de la formation, pour le coup, je pense pas... Oui. Ouais. Alors... Tu es avec nous, Ilana? Allô? Attends, excuse-moi, ça a coupé. Oui, m'entends? on te retrouvait. Ouais, oui, ça y est, on t'entend. Ça y est? Ouais. Ouais. Et oui, en fait, les plus jeunes, alors je sais pas quel âge ont les enfants auxquels tu penses, mais je sais que le plus jeune qui avait fait la formation jusque-là, il avait 12 ans. Donc on avait 12 ans, plusieurs fois 12 ans. Et là, par exemple, dans le nouveau groupe, et même dans la formation facilitateur, on a un Axel qui a 10 ans, par exemple. Et voilà, et donc du coup, oui, c'est accessible. Après, il faut voir au cas par cas comment est-ce qu'on peut faire. Mais je trouve ça tellement génial. Et donc du coup, par exemple, lui, c'était vraiment... voilà, la communication animale depuis 1 an, c'était son truc.
Et du coup, sa maman a suivi et enfin, a voulu découvrir, en fait, parce qu'elle, elle était vraiment dans un truc, beaucoup plus scientifique. Elle a voulu découvrir et elle le suit et elle l'accompagne et je trouve ça juste, trop beau parce que c'est vraiment une capacité qu'on a quand on était enfant et juste avoir ça, savoir qu'on en est capable. Avoir cette ressource-là pour grandir dans ce monde aussi, parmi tous les autres et cetera, c'est immense. Mmh. C'est vrai. Et puis, Et puis plus on commence tôt, plus il y a de chances de pas se couper de ça aussi. Enfin, bien sûr, clairement. bien Clair, sûr. ouais. Bah C'est ouais, un en doux plein rêve. dedans, quoi. C'est un doux rêve réalisé Mmh. aussi pour toi, Ilana, qui depuis toute petite, tu te disais: «Bah, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler avec ça, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de communiquer» et puis là, bah, voilà, tu le permets à cette jeune génération et c'est super important. Alors de la même manière, j'ai envie de te dire, est-ce que vous avez aussi des personnes, beaucoup plus âgées, des personnes, enfin voilà, il y a pas de limite d'âge, enfin C'est voilà, c'est ouvert à tout hyper le monde? large, en fait, c'est ça qui Ouais, est génial. C'est que d'accord. les âges sont hyper variés, tu vois? Là, on va être de 10 ans à 70. Donc c'est large et c'est ça qui Ouais, est super chouette aussi. mais ouais, mais complètement, génial. Super. Emma qui nous dit: «Hello, je n'ai plus d'animal pour l'instant. Mon chien est décédé depuis 1 an. Puis-je me connecter à lui, s'il vous plaît?» Bien sûr Ouais. que tu peux te connecter à lui. Du coup, on peut se connecter aussi bien aux animaux qui sont encore vivants ou des animaux qui sont plus sur terre. Donc Mmh. oui, bien sûr que tu peux te connecter à lui et c'est juste magnifique et les messages qu'il va nous faire passer, c'est très précieux. Mmh. Alors il y a aussi Emma qui nous refait un deuxième partage avec un chien des rues depuis 3 ans, mais si je ne le vois plus depuis 1 an, j'ai visualisé et transmis, en pensée et je désirerais le voir le même soir. Alors je ne sais pas quelle est votre requête exactement Emma, mais en gros elle a connecté, mais voilà, elle a plus, je crois qu'elle a plus de connexion avec lui maintenant. Mais peut-être reposer votre question. Je crois qu'elle veut dire que c'était un chien qu'elle voyait régulièrement, un chien des rues, C'est ça, et qu'elle lui a transmis en pensée qu'elle souhaitait le voir et que le soir même, il était là, il est là. revenu la Mmh. voir. C'est Bah, cette génial. transmission-là de messages où, voilà, où même si parfois on se bloque et on n'arrive pas à recevoir, bah, en fait, en transmission, eux, ils reçoivent très bien ce qu'on peut transmettre. Je pense que c'est ça son partage. Ouais, je pense aussi Emma. Merci de l'éclairage. Ouais, Merci beaucoup. bien compris. Alors bonsoir. Quand on sait par connexion ce que l'animal peut avoir en trauma de vie antérieure, comment se fait-il que plusieurs animaux ne veulent pas guérir de cela, mais par contre veulent nous guérir de nos maux? Merci de votre réponse, demande Dani Aurore. Alors pour moi, alors je sais pas si je comprends bien ta question. Ce qui est clair, c'est que oui, les animaux peuvent avoir des traumas qui remontent dans des vies antérieures. Je comprends pas le fait qu'ils veulent pas guérir de cela. Bah, c'est intéressant. Je pense qu'en Ouais. général, tu sais, les animaux, en tout cas les animaux qui vivent avec nous, ils sont plutôt là pour avancer. Par contre, ce serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent pas guérir de cela. Est-ce que c'est pas parce que justement, il y a une résonance avec l'humain avec lequel ils sont? C'est-à-dire qu'ils vont pas juste avancer et se libérer parfois sans que nous, on avance avec eux. Et du coup, ce serait vachement intéressant dans ce cas-là d'aller voir le lien qu'il y a entre l'animal et l'humain et les résonances qu'il peut y avoir dans, pas l'expérience qu'ils ont vécue parce qu'ils n'auront pas vécu la même, mais par contre, ce qu'ils en retirent. Tu sais, des sensations d'abandon, des sensations de trahison, peu importe, en fait. Et du coup, d'aller voir un petit peu ça pour voir comment, encore une fois, accompagner aussi l'humain à avancer sur ce truc-là, parce que l'animal, il pourrait très bien avancer tout seul comme ça. Sauf que s'il vient auprès d'un humain et qu'ils viennent travailler quelque chose ensemble, ils vont avancer ensemble. Donc du coup, c'est peut-être ça qui fait que dans ce cas-là, il voudrait pas, en tout cas, il voudrait pas, j'en doute, mais en tout cas, il va pas avancer là-dessus. Et par contre, ils veulent nous guérir de nos maux, mais c'est simplement parce que ils viennent, en tout cas, ils choisissent de venir auprès de telle ou telle personne parce qu'on choisit d'avancer avec eux. C'est pas eux qui viennent juste, eux, nous apporter quelque chose, on est d'accord, c'est vraiment un échange et c'est vraiment un choix qu'on fait finalement de se retrouver pour avancer ensemble et pour grandir ensemble. Mmh. Donc voilà. Donc il y aurait OK. des choses à creuser pour moi dans les résonances qu'il peut y avoir entre les humains et les animaux et dans ce qui se retrouve chez l'un et chez l'autre pour accompagner aussi l'humain à avancer sur ce truc-là parce que sinon, Mmh. souvent, ça bouge pas. OK. Alors un peu plus loin, elle précise, répondre à sa question donc elle précise qu'elle voudrait une réponse à sa question. Voilà, vous l'avez maintenant, Aurore. Merci à nouveau. Alors elle nous dit, sur les traumas de vie antérieure d'animaux. Ça existe ça, les traumas de vie antérieure des animaux?
Bah, c'est exactement, enfin, je crois que c'était la question auquel Ouais, je viens de répondre, il me semble. d'accord. Et Ouais. ben c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Vous pouvez bien sûr nous répondre par rapport à tout ça. Encore merci de me répondre. Oui, 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 on vous a répondu. Elle, elle nous a tout habillé le chat avec les questions. Voilà, je vous embrasse de tout cœur d'avoir répondu. Voilà. Génial. Génial. OK, bon, eh bien, c'est parfait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Elana, Emma? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Bah, que vous êtes bienvenus si c'est quelque chose qui vous appelle et une envie que vous avez de découvrir cette connexion-là et de la Mmh. partager si vous avez ensuite de la partager. Et, et puis sinon, n'hésitez pas à juste à vous dire qu'en fait c'est possible et à déjà ouvrir cet espace-là. Juste Génial. se dire que c'est possible et que les animaux sont plus que ce qu'on voit. Parce que je pense que c'est important déjà. Et puis sinon, bienvenue avec nous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser aussi et comme ça on pourra répondre à toutes ces questions-là avant à la prochaine cohorte qui commence pour aller se reconnecter à cette capacité et ensuite partager, transmettre tous les beaux messages des animaux. Mmh. Ouais, et bah, dans tous les cas, si, Et du coup, si si ça on vous fait communique envie, déjà, parce que ouais, vas-y là. Vas-y, Emma, vas-y. Vas-y, Emma. Non, mais en tout cas, si ça vous fait envie, je Ah, sais vas-y. que nous, dans le groupe, c'était vraiment un groupe génial et que c'est des groupes vraiment bienveillants dans lesquels on se sent bien et avec qui on se fait des amis, on reste en contact. Enfin, c'est vraiment des groupes chouettes et ça ouvre vraiment une énergie différente. On lâche énormément de peur, de crainte, mais en connexion, mais sur tout le reste, en fait, ça nous met vraiment ça ouvre vraiment d'autres espaces et ça fait du bien, quoi. Vraiment, c'est une formation globalement qui fait du bien. Donc, si vous avez envie d'y aller, et bah, n'hésitez pas parce que c'est top. Génial. Merci. Merci, Emma. Oui, Lana, tu voulais Oui, répondre à la question de Renaissance, c'est ça? Si on oui. commence, ouais, En fait, vas-y. c'était si on communique déjà, qu'est-ce que tu proposes? Mais en fait, c'est la même chose. Pour moi, le processus de 5 mois, il est important parce que justement, on avance ensemble, parce qu'on commence à découvrir d'autres choses aussi. Peut-être que la manière dont toi, tu as découvert bah, la communication animale, bah, là, il y aura plein de choses différentes que tu vas aller voir. Donc, c'est vraiment un processus. Il y a aussi des gens qui faisaient déjà de la communication animale, qui sont venus dans les 5 mois et qui ont pourtant découvert énormément de choses, fait énormément d'expériences nouvelles qu'ils n'avaient pas vécues. Et puis ensuite, bah, partager les messages des animaux ils sont devenus facilitateurs en connexion animale. Mais c'est vraiment un accompagnement, tu vois. Donc c'est un processus qui va ensemble et du coup, bah, c'est vraiment le tout qui permet à la fois de débuter dans cette connexion ou à la fois d'enrichir notre capacité à nous connecter pour aller découvrir de nouvelles choses. Et souvent, bah, y a pas mal de gens qui communiquent déjà, tu vois, qui viennent, mais qui pourtant ouvrent de nouveaux espaces, se rendent compte qu'il n'y a pas de protocole, se reconnectent à cette légèreté, à cette magie aussi, à à ce travail sur soi aussi, à cette reconnexion à soi. Et du coup, on découvre et on apprend toujours plein de choses. Oh, merci. Merci pour tes réponses, nous dit Merci à Renaissance. Et regarde, vous. j'ai l'impression qu'elle te connaît déjà, elle t'a envoyé un cœur. Hein? Toi qui adores ça. Trop chouette. Et Alors, je vous rappelle. justement d'ailleurs, Oui, vas-y, vas-y. Je t'en prie. sorry. Non, et Je justement t'en prie. d'ailleurs, parce que Marie-Pierre pose la question et c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser, que du coup, Ok. Emma, on peut la retrouver aussi pour faire des connexions avec elle. Et elle fait Oui. des magnifiques connexions. Et elle nous demandait justement comment rentrer en contact avec Emma. Eh bien, dis-nous comment rentrer en contact Et avec toi ou oui. sinon sur mon site, je sais, sur l'école des animaux, elle est sur la page des facilitateurs, mais je pense qu'il y a un moyen plus direct Oui, tu nous de mets me trouver ton plus adresse facilement. mail dans le chat privé, Emma, et puis on va le communiquer en Ouais, live. ça marche. Je transmets mon adresse mail. Ouais, ok, ça marche. Ilana ne fait plus de Cool. consultation. Est-ce que tu peux suggérer Non. quelqu'un? Mais voilà, vous avez la réponse. Bah Moi, je Emma, voulais vous dire, c'est ça. je t'appelle Je voulais. Emma, tu peux aller voir Emma, je pense que ce sera parfait. Génial. Je voulais juste aussi préciser que cette conférence est disponible en replay, donc vous pourrez Merci Emma, je viens d'avoir ton adresse mail. Vous pourrez la revoir autant de fois que vous voulez, mettre vos commentaires aussi. Lana, si éventuellement tu retournes, tu reviens aussi sur cette conférence, tu pourras répondre Mm, mm. en différé sur les questions qui sont posées. Et puis voilà, on vous invite, Emma vous invite, on vous invite ce soir à vous former si cette envie est là, cet appel est là, si la résonance est là. C'est important que ce soit aligné. On a Mm. parlé d'alignement, on a parlé quand même de choses très puissantes autour de la connexion, de simplicité. Et voilà, donc c'est important que si ça vous appelle, eh bien, je pense que vous pourrez vous connecter facilement à cette formation
Et bien évidemment, si vous voulez en connaître un peu plus sur la capacité aussi d'Emma, vous pouvez la contacter sur l'adresse mail qu'on vient de vous communiquer dans le chat. Et voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Merci à vous, à toutes les deux, d'avoir été présentes. Puis Merci Avec à plaisir. toutes les personnes qui étaient merci. présentes dans le chat, mais ou pas dans le chat, présentes derrière votre écran. Merci à vous pour vos présences sur le gros changement. C'est toujours un grand plaisir de communiquer avec vous. Et comme j'aime le faire, même si je sais que tu as déjà dit presque tout ce que tu voulais dire, je te laisse quand même le mot de la fin parce que c'est comme ça que j'aime terminer avec mes intervenants. Et je vous invite à nous retrouver prochainement. Voilà. Eh bien, le mot de la fin, ce sera la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Je pense qu'on l'oublie et parfois on oublie en ce moment à quel point on peut aussi s'amuser et à quel point on est là sur Terre pour ça, pour s'amuser, pour faire des expériences et pour suivre les élans de notre cœur, là où ça nous appelle, sans forcément qu'il y ait un but quelconque derrière, juste parce que ça nous appelle. Et je pense que parfois on oublie ça et que ça peut être intéressant de se le rappeler. Génial. Merci. Et merci à tous.